Savais-tu que l'armée romaine, l'une des forces les plus redoutables de l'histoire, a réussi à conquérir de vastes territoires et à maintenir le contrôle impérial pendant des siècles? Malgré son succès écrasant, étonnamment, aucune autre civilisation n'a réussi à reproduire le modèle militaire de Rome. Mais pourquoi? La réponse n'est pas simple. Rome n'a pas seulement conquis, elle a transformé la guerre en une science. Et ce qui semblait être une formule imbattable, est resté unique et irrépétible. Qu'est-ce qui rendait l'armée romaine si spéciale que même ses rivaux les plus puissants n'ont pas réussi à la copier? Aujourd'hui, nous explorerons les 10 raisons principales pour lesquelles l'armée romaine a été si exceptionnelle qu'elle a laissé une empreinte impossible à reproduire. Ne partez pas, car le meilleur est à venir. Dès ses débuts, l'armée romaine n'était pas comme les autres. Tandis que d'autres civilisations dépendaient encore de citoyens soldats qui s'enrôlaient seulement lorsque cela était nécessaire, Rome a construit quelque chose de bien plus sophistiqué. À mesure que l'Empire élargissait ses frontières, sa capacité militaire s'étendait également. Rome transforma ses forces armées en une armée professionnelle servant plus de 25 ans, un engagement que nulle autre armée contemporaine ne pouvait égaler. L'entraînement n'était pas seulement physique, mais les soldats devenaient des experts dans une variété de compétences. De la maîtrise des tactiques de combat à l'ingénierie avancée, les légionnaires romains étaient des machines de guerre complètes. Cette professionnalisation a permis à Rome de s'adapter à différents types de batailles, de terrains et de conditions climatiques, une flexibilité que ses rivaux n'ont pas réussi à imiter. Grâce à ce système de formation, Rome n'avait pas simplement une armée, elle possédait une force militaire unique, capable de faire face aux défis les plus imprévisibles. La discipline était le pilier sur lequel reposait toute la puissance romaine. Dans l'armée de Rome, le contrôle était absolu, et chaque soldat savait exactement ce qu'on attendait de lui. La différence entre le succès et l'échec sur le champ de bataille dépendait de l'obéissance aux ordres, et Rome l'a parfaitement compris. Les soldats qui se distinguaient ne recevaient pas seulement des récompenses sous forme d'honneur et de promotion, mais le système de sanctions pour les contrevenants était tout aussi sévère. De la simple limitation de privilèges aux punitions corporelles, toute infraction à la discipline était punie avec rigueur. Cette approche stricte assurait que chaque unité était parfaitement coordonnée, travaillant comme une seule machine. Les Romains comprenaient qu'un seul soldat ne suivant pas les protocoles pouvait mettre en péril toute une mission. Ce système rigoureux d'incitation et de sanction ne maintenait pas seulement l'ordre, mais forgeait une unité imparable, capable de surmonter n'importe quel défi. Le véritable génie militaire de Rome ne résidait pas seulement dans ses soldats, mais dans sa capacité à organiser et adapter ses forces à n'importe quelle situation. La légion romaine n'était pas simplement une unité militaire, c'était un système flexible et adaptable. Avec une structure interne aussi complexe qu'efficace, les légions pouvaient se réorganiser rapidement en fonction des circonstances du champ de bataille. Si elles faisaient face à des ennemis de différents types ou à des conditions inattendues, les Romains pouvaient reconfigurer leur formation pour exploiter leurs points forts. Tout au long de l'histoire, Rome a perfectionné son organisation pour faire face à des défis de plus en plus complexes, de la guerre de guérilla au siège. Les unités spécialisées, comme la cavalerie et les archers, s'intégraient parfaitement à l'infanterie lourde, créant une force capable de changer de tactique en un clin d'œil. Cette capacité à s'adapter rapidement et à agir comme un seul corps était l'un des éléments qui rendait l'armée romaine invincible à son époque. Un des aspects les moins connus mais les plus cruciaux de l'armée romaine était sa logistique. Tandis que d'autres puissances se battaient pour maintenir leurs troupes approvisionnées en territoire ennemi, Rome construisit un réseau d'infrastructures sans égal dans le monde antique. Les célèbres routes romaines ne connectaient pas seulement des villes, mais facilitaient également le déplacement rapide des troupes et des fournitures à travers tout l'Empire. Pendant les longues campagnes, l'armée romaine était toujours bien approvisionnée, grâce à un réseau efficace de dépôts, de camps et de routes d'approvisionnement. Même lorsque les légions se trouvaient loin de Rome, leur capacité à se maintenir approvisionnées et opérationnelle était supérieure à celle de n'importe quelle autre armée contemporaine. Ce réseau logistique permettait à Rome de soutenir des opérations prolongées, s'adaptant rapidement aux besoins du terrain et surmontant les obstacles que d'autres empires ne pouvaient affronter. Ce qui distinguait vraiment l'armée romaine de ses rivaux, c'était sa capacité à mobiliser des ressources à une échelle jamais vue auparavant. Tandis que d'autres nations se battaient pour financer des campagnes ou maintenir leurs troupes hors de leur territoire, Rome était capable de mobiliser d'énormes quantités de richesses, de main-d'œuvre et de fournitures depuis tous ses territoires conquis. Le contrôle des routes commerciales et la richesse provenant de ces expansions fournissaient une base économique solide qui soutenait son armée. Cette capacité à lever et distribuer des ressources permettait à Rome de fonctionner pendant de longues périodes, même dans des circonstances difficiles, sans perdre son élan militaire. Contrairement à ses concurrents,
souvent pris au piège par la pénurie de ressources, Rome était toujours prête à maintenir ses forces armées opérationnelles, surmontant n'importe quel obstacle avec une efficacité logistique qu'il était impossible d'égaler. L'armée romaine était composée en grande partie de soldats professionnels de carrière, une différence fondamentale par rapport aux autres armées de l'époque. Alors que de nombreux empires dépendaient de recrues temporaires ou de citoyens appelés à se battre uniquement lorsque nécessaire, Rome maintenait une structure militaire permanente et hautement formée. Cela ne fournissait pas seulement de la stabilité, mais assurait également une plus grande efficacité sur le champ de bataille. Les soldats romains n'étaient pas seulement des guerriers, mais des spécialistes dans tous les aspects de la guerre, des tactiques les plus complexes à l'ingénierie militaire. Un exemple clair de cette différence s'est vu lors du siège d'Alésia en 52 avant Jésus-Christ, lorsque les légions romaines, sous le commandement de Jules César, non seulement encerclèrent la ville avec un impressionnant mur de clôture, mais construisirent également des fortifications supplémentaires pour empêcher les forces ennemies de briser le siège. Ce niveau de spécialisation et de professionnalisme leur permettait d'avoir un avantage crucial sur leurs ennemis et de devenir l'une des forces les plus puissantes de l'histoire. Une des caractéristiques les plus remarquables de l'armée romaine était sa capacité à s'adapter et à apprendre de chaque expérience. Rome ne se contentait jamais de ses tactiques ou de son équipement, elle cherchait toujours à innover et à améliorer. Cela devint évident après la dévastatrice défaite à la bataille de Cannes en 216 avant Jésus-Christ, durant la Deuxième Guerre punique. Le général carthaginois Hannibal avait infligé l'une des plus grandes défaites de l'histoire romaine, mais au lieu de se rendre, Rome montra une capacité exceptionnelle à s'adapter. Les dirigeants romains analysèrent la défaite, réorganisèrent les légions, ajustèrent leurs tactiques et développèrent rapidement de nouvelles stratégies pour affronter Hannibal. Ils adoptèrent de nouvelles technologies, comme le célèbre pilum, un javelot de guerre plus efficace que les lances traditionnelles, et modifièrent leur formation pour améliorer leur efficacité au combat. Cette flexibilité tactique, combinée à la volonté d'apprendre de leurs échecs, fut cruciale pour le succès romain dans les batailles futures, montrant que, bien que les défaites soient douloureuses, Rome en ressortait toujours plus forte et mieux préparée pour les défis à venir. L'ingénierie militaire romaine représentait le summum de la technologie de guerre dans le monde antique. Tandis que d'autres civilisations se concentraient sur le combat direct, Rome comprenait que la guerre ne se livrait pas seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans les positions stratégiques qu'il fallait sécuriser. Pendant la Troisième Guerre punique en 146 avant Jésus-Christ, lorsque les Romains assiégèrent Carthage, il était évident que leur expertise en ingénierie était sans égale. Ils construisirent d'énormes murs et utilisèrent des machines de siège comme des catapultes et des béliers pour détruire les défenses ennemies. De plus, ils conçurent un système complexe de fortification autour de la ville, créant des fossés et des barrières pour empêcher les défenseurs de se regrouper ou que les forces de secours ne brisent le siège. Cette approche multifacette, combinant la guerre de siège avec des compétences d'ingénierie avancées, permit à Rome de dominer l'art de prendre des villes fortifiées, un pouvoir que d'autres empires ne réussirent pas à développer avec la même efficacité. Rome ne se contentait pas de conquérir des territoires, elle savait comment les gouverner avec une étonnante efficacité. Tandis que d'autres empires se concentraient uniquement sur la conquête, Rome était experte dans l'administration des territoires qu'elle acquérait. Après les victoires, les autorités romaines prenaient rapidement en charge l'intégration des nouvelles régions dans l'empire. Un exemple clair de cette capacité administrative fut la conquête de la Gaule par Jules César en 52 avant Jésus-Christ. Après la victoire à Alésia, Rome n'intégra pas seulement ses terres sous son contrôle, mais les transforma en une partie de son infrastructure économique et politique. Ils fondèrent des colonies romaines, développèrent un réseau de routes et de centres urbains, et mirent en place un système qui assurait que les populations locales bénéficient de la stabilité et de l'ordre que l'Empire offrait. Cette capacité à intégrer de nouvelles cultures et peuples dans son système administratif fut cruciale pour la longévité de Rome, lui permettant de s'étendre et de se maintenir pendant des siècles. Une des forces les plus puissantes de l'armée romaine n'était pas seulement sa compétence militaire, mais son identité collective forte. La moralité romaine transcendait le simple concept de service militaire, être un soldat romain signifiait faire partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Cette identité partagée et l'esprit d'unité furent mis à l'épreuve dans des moments critiques, comme lors de la bataille de la forêt de Teutoburg en 9 après Jésus-Christ. Là, 3 légions romaines furent anéanties dans une embuscade dévastatrice par les tribus germaniques. Au lieu de conduire l'Empire à la décadence, cette défaite unit davantage Rome. Les dirigeants romains ne répondirent pas seulement par une réorganisation militaire, mais s'engagèrent à restaurer le prestige de Rome par des expéditions punitives et une réévaluation de leurs tactiques. La résilience de l'armée romaine provenait d'une foi profonde dans les idéaux de l'Empire et d'une ferme croyance dans la grandeur romaine.
cette capacité à apprendre de l'adversité et à surmonter les défaites avec une détermination renouvelée fut un facteur clé dans la longévité de Rome. Tout au long de son histoire, l'armée romaine s'est avérée être bien plus qu'une simple force militaire. C'était un modèle d'innovation, de discipline, de flexibilité et de résilience. Grâce à sa structure organisationnelle, sa capacité à s'adapter et à apprendre, et son profond sens de l'identité, Rome resta l'une des civilisations les plus puissantes du monde antique. Cependant, la véritable question demeure, qu'aurait-il advenu si d'autres empires avaient réussi à reproduire cette formule? Aurions-nous vu un monde complètement différent si d'autres cultures avaient adopté la même stratégie militaire? Et si, d'une manière ou d'une autre, l'héritage de Rome perdurait encore aujourd'hui, plus de 2000 ans après? Laisse-nous ton avis dans les commentaires et partage cette vidéo pour que d'autres découvrent comment l'armée romaine a laissé une empreinte qui perdure encore. Si ce sujet t'a étonné, n'oublie pas de t'abonner pour découvrir davantage l'histoire qui continue de façonner notre présent.